Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Salutations à tous ceux qui nous suivent à Kinshasa, à la République démocratique du Congo, à tous ceux qui nous suivent ici en Suisse. Que Dieu vous bénisse abondamment en France, aux États-Unis et partout ailleurs. Et aux États-Unis particulièrement, je passe mes salutations à ma grande sœur Bêche Ambangito. Que Dieu bénisse ton cœur. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Aujourd'hui, nous allons partager un enseignement incroyable, énorme. Il s'agit tout simplement ôter la pierre. 2 points, Jésus-Christ est le Seigneur. Ôtez la pierre, enlevez des doutes. Empêchez pas que Dieu puisse travailler dans votre vie en doutant. Mais pour ôter la pierre, ce qui nous pousse à douter, vous devez savoir appliquer la parole de Dieu sur tous les plans. Le livre de Jacques chapitre 1, le verset 5. Je vais vous montrer une machine qu'on appelle une visseuse. Cette machine est là. Ça ne s'arrête pas. Quand vous appuyez, ça ne peut pas s'arrêter. Sauf si la batterie est plate. Cette batterie que vous voyez là, si c'est plate, ça ne peut pas fonctionner. Mais ici, la batterie est chargée. Au moment où je peux l'engager, je peux appuyer et puis vous allez voir. Il ne s'agit pas d'être technicien pour comprendre. Même un bricoleur de dimanche peut comprendre. Tout le monde peut comprendre qu'en appuyant, ça va tourner. Mais comment on peut faire pour que ces batteries ou bien cette machine arrête de tourner? Il faut que dans le mécanisme qui se trouve à l'intérieur, nous ayons quelque chose dedans qui empêche ça de tourner. Ça s'appelle les grains de sable. Les grains de sable dans ce mécanisme ne permettra pas que la machine, cette visseuse, puisse fonctionner complètement. C'est la même chose dans la vie. Quand nous nous faisons face à quelque chose ou bien un problème qui est tellement énorme, au moment où nous commençons à douter, croyez-moi, la solution sera tout simplement impossible. Voilà pourquoi le thème de notre enseignement est ôter la pierre. 2 points, Jésus-Christ est le Seigneur. Ôter la pierre, enlever des doutes. Ôtez la pierre, enlevez dans votre intelligence que ce que je suis en train de réaliser, c'est impossible de résoudre. Non, tout est possible à celui qui croit. Je répète encore une fois, le thème de notre enseignement est tout simplement ôter la pierre. Le livre de Jacques chapitre 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sa reproche, elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Une personne qui n'a pas de position. Verset 7. En conclusion, la parole de Dieu nous dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est tout simplement un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous voyons des gens peut-être qui ont besoin de quoi que ce soit, qui vont d'église en église, croyant que si la personne changeait d'église, les versets bibliques seront modifiés. Or, nous, en tant que des croyants, nous devons nous élever au niveau de la parole. La parole ne s'abaissera jamais à notre niveau. Tout est possible à celui qui croit. Nous croyons avec conviction et nous recevons tout ce que nous demandons à Dieu. Parce que la parole de Dieu nous autorise à demander ce que nous voulons. Que celui qui manque de la sagesse la demande tout simplement à Dieu. Et la réponse est là, que Dieu, elle lui sera accordée par qui? Par Dieu. Maintenant, tout ce que nous devons faire, ce n'est pas douter. Car les doutes, c'est la pierre, les grains de sable qui empêchent le mécanisme pour chaque machine de tourner. Et pour nous, pour la croyance, de nous permettre d'être convaincus dans ce que nous faisons. J'étais ici il y a des années quand je suis venu. Au moment des visites, on m'a amené en bas, là où il y a les lacs. Il y a un hôtel là-bas qu'on appelle l'hôtel Beau Rivage Palace. Le feu président Mobutu, donc le président du Zaïre à l'époque, quand il venait ici en Suisse, il partait là-bas. C'est un hôtel luxe, même à regarder de l'extérieur, vous pouvez douter pour aller même acheter un verre de coca. Parce que vous allez vous poser la question combien ça pouvait vous coûter. Mais croyez-moi, avant d'entrer là-bas, il faut être sûr de l'argent que vous avez à votre possession. Maintenant, moi, quand je suis arrivé ici en Suisse, on m'avait envoyé dans une ville ou un village, si vous voulez bien, ça s'appelle B. C'est toujours dans les cantons où je suis, mais c'est plus loin. Là, maintenant, je suis à Lausanne. Là-bas, quand nous sommes arrivés à B, il fallait qu'on puisse trouver du travail. C'était difficile, et puis on nous avait proposé de faire des stages d'hôtellerie. On a quitté B, on est venu faire des cours d'hôtellerie ici, sur Lausanne.
Maintenant, il fallait demander des stages dans les hôtels. Chacun écrivait sa demande, mais personne n'osait mettre Beau Rivage. Alors on s'est renseigné, moi j'ai pas hésité, avec un frère qui est avec moi, on a marqué Beau Rivage. Déjà dans le cœur, avant d'écrire Beau Rivage, on pouvait avoir peur, on se disait, ah, là où fréquenter le feu président, sûrement c'est énorme, on ne peut pas avoir du boulot facilement ou les droits des stages. Mais on avait quand même écrit avec conviction. Et après quelques temps, on nous a convoqués d'aller là-bas pour faire les stages. Déjà, pour s'échanger les habits, on avait peur, parce que c'est l'hôtel Palace, Beau Rivage. C'est énorme, c'est un endroit incroyable. Même l'éclairage, vous ne voyez pas l'ampoule, c'est énorme. Ça pèse des 300, 400 kilos. Un luminaire, une lampe au plafond. C'est la beauté incroyable. On a commencé les stages, on a passé 2 semaines là-bas, on a donné tout ce qu'on avait. On a fini les stages, tout le monde est rentré chez soi. Après quelques temps, j'ai reçu la lettre que je devais retourner à l'hôtel Beau Rivage Palace. Je suis arrivé là-bas, on m'a proposé de travailler là-bas. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, j'ai pu travailler au Beau Rivage Hôtel Palace pendant 6 mois. Magnifique. C'était tout simplement magnifique. Tout est possible à celui qui croit. À nous qui sommes vivants, la croyance est toujours possible. C'est incroyable. Je suis entré dans cet hôtel. Tenir un verre, c'est incroyable cet hôtel. Même des plateaux pour servir. C'est tout simplement magnifique dans cet endroit. Quand vous êtes là-bas, vous croyez comme si vous avez quitté la terre, cet hôtel. Mais ça existe sur la terre. Mais avant de travailler là-bas, j'ai eu tout simplement la ferme conviction que tout est possible à celui qui croit. Et j'écrivais ma lettre avec la conviction que tout était possible à celui qui croit. Et le seul principe que j'avais appliqué, ôter la pierre, ça veut dire mettre des doutes de côté, ôter le grain de sable qui pouvait empêcher ces mécanismes que la visseuse puisse se tourner, que la croyance puisse fonctionner dans ma vie. Ôter la pierre. Quand vous voulez avoir quelque chose chez Dieu, vous devez agir. En agissant, vous ne devez jamais hésiter. Ôter tout simplement la pierre. Enlevez les grains de sable dans ces mécanismes de la croyance que vous avez en vous. Et vous serez convaincu et tout deviendra possible dans votre vie. Croyez-moi, j'ai dû travailler 6 mois à l'hôtel Beau Rivage Palace qui se trouve ici en Lausanne, juste en bas. C'est connu vraiment du monde entier. Mais c'est par ma croyance et ma conviction que j'ai eu les droits d'être là-bas. Que Dieu vraiment soit loué. Parce qu'il est vraiment éternel. Et nous sommes dans cette voie sainte que personne ne peut nous mettre ailleurs. Si seulement si nous marchons avec la conviction. Le livre des Jean, chapitre 1. Les thèmes de notre enseignement, ôter la pierre. Le livre des Jean, chapitre 11 plutôt, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, parce que Lazare était à Béthanie, et puis Jésus-Christ enseignait à cette époque-là à Jérusalem. Et si vous quittez Jérusalem pour vous rendre à Béthanie, il y a une distance à peu près de 15 stades qui vous amène à 30 à 45 minutes de marche. Il y avait un homme malade là-bas, Lazare, là où il y avait sa sœur Marthe et Marie. Ils étaient tous les amis de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il venait à Jérusalem, s'est rendu toujours là-bas à Béthanie auprès de cette famille. Mais Lazare était tombé malade. Marie et Marthe, sa sœur, c'était Marie qui oignait de parfait le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Parce que Jésus-Christ n'était pas loin, juste à Jérusalem. Verset 4. Après l'avoir entendu, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme, de Dieu, le Fils de Dieu, soit glorifié par elle. Jésus-Christ ne se précipita pas pour se rendre là où Lazare était malade et le guérir. Il ne se précipita pas. Et pourtant, il était tout simplement à Jérusalem. Il y avait 15 stades de marche. Et il marchait. Mais il ne s'est pas précipité pour se rendre là où il y avait Lazare. Mais on lui a envoyé le message que ton ami Lazare est tombé malade. Ou soit il était gravement malade. Le verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours dans le lieu où il était.
Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée pour se rendre à Jérusalem. Il resta encore 2 jours. Il a entendu ces nouvelles que Lazare était malade. Il a entendu cette nouvelle que Lazare était malade, mais il resta encore 2 jours. C'est incroyable. Comme je suis là, si on me parle d'un ami, un ami proche est très très malade, il est hospitalisé, je dois me précipiter auprès de lui, prier et partager la parole. Mais si on m'apprend ça et que moi je reste toujours dans mon coin, c'est qu'il y a un petit souci. Mais là, il n'y avait pas de souci. Jésus-Christ ne marchait pas selon le point de vue de l'homme. Il marchait selon le point de vue de Dieu. Mais l'homme, en tant que là, être humain, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, la parole de Dieu ne roule pas physiquement comme on peut penser. La parole de Dieu tourne spirituellement. Le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. Jésus-Christ resta encore 2 jours. Et malgré cela, Lazare était malade. Nous allons lire maintenant le verset 37. Quand Jésus-Christ est venu au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est la conviction et la croyance de Marie. Il dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Lazare pourrait être malade, mais ta présence allait apporter la guérison. C'était la conviction de Marie que la présence de Jésus-Christ, Lazare ne pouvait pas mourir. Le verset 33. Jésus-Christ, Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Judéens qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35. Et Jésus pleura. Le verset 36. Le thème de notre enseignement est tout simplement ôter la pierre. Avoir la capacité de croire sur tous les plans. De ne pas douter, quelles que soient les situations qui peuvent se présenter devant vous. La vie est tellement compliquée. La vie, aujourd'hui, vous pouvez être un homme très très heureux et le lendemain, vous vous retrouvez dans une situation incroyable. Mais la parole de Dieu nous dit toujours, nous devons persévérer, de ne jamais douter. Quand vous marchez, il ne faut pas vous arrêter, tout en sachant que votre arrivée dépend de Dieu. Si vous êtes convaincu que Dieu est miséricordieux, si vous êtes convaincu qu'il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, continuez de croire. Si vous êtes convaincu que l'Éternel est Alpha et l'Oméga, continuez de croire. Si vous êtes convaincu qu'il est le propriétaire de la parole de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, continuez de croire. Si vous êtes convaincu qu'il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, n'arrêtez pas de croire. Et si vous êtes convaincu que Dieu est le solutionnaire sur tous les plans, quels que soient les problèmes qu'on peut faire face dans la vie, ôtez la pierre. Le verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Une pierre était placée devant. Cette pierre séparait Jésus-Christ par rapport à Lazare. Cette pierre montrait la différence entre les êtres humains qui étaient vivants et ceux qui étaient morts, ceux qui n'étaient plus de ce monde. Cette pierre représentait une barrière. Il fallait ôter la pierre pour permettre à ceux qui aient cohésion. Il fallait ôter la pierre afin que Jésus-Christ puisse dire à Lazare bonjour. Il fallait ôter la pierre. Cette pierre représentait des doutes. Cette pierre représentait la barrière pour apporter la solution dans une vie. On a toujours une pierre quand on a des problèmes. La pierre était là, devant cette grotte, qui ne permettrait à personne d'aller vers Lazare et qui ne permettrait jamais à Lazare de venir vers les autres. La pierre qui était devant la grotte, la pierre qui représente tous nos problèmes qu'on a. Ôtez la pierre, même si ça pèse, savoir rouler. Ôtez la pierre, même si ça pèse, continuez de croire. Ôtez la pierre, même si ça pèse, continuez de rouler jusqu'à ce que l'Éternel des armées va vous accompagner. À ce moment-là, vous allez former la majorité. Ôtez la pierre. Jésus-Christ est le Seigneur. Ôtez des doutes. Jésus-Christ est le Seigneur. Ôtez des doutes pour aller de l'avant, quelle que soit la maladie, savoir rouler la pierre, afin que Lazare puisse dire à Jésus-Christ bonjour et que Jésus-Christ puisse dire à Lazare bonjour. La pierre de séparation entre nous et Lazare. Jésus-Christ dit, ôtez la pierre.
Jésus frémissait de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus-Christ dit, ôtez la pierre, enlevez des doutes, enlevez la barrière. Marthe qui était à côté, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Vous savez, quand vous avez un problème, il y a toujours un système dans la vie. On ne condamne personne. Mais il y a un système dans la vie qu'on vous rappelle toujours ce qui s'était passé pour vous permettre de ne plus avancer. Si vous êtes en train de marcher pour aller vers l'avant, ça ne sert à rien de regarder encore en arrière. Vous ne serez pas digne d'un croyant ou d'une croyante. Si vous marchez tout droit, regardez toujours de l'avant. Marthe a encore dit à Jésus-Christ, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Mais Jésus-Christ avait dit à Marthe, ôtez la pierre. Ôtez la pierre, enlevez cette barrière, enlevez les doutes. Le thème de notre enseignement est tout simplement, ôtez la pierre, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe lui dit, Seigneur, ça sent déjà. Quand nous voulons avancer de la vie, il y a toujours quelqu'un qui peut te tirer vers l'arrière. Quand tu cherches à aller vers de l'avant, il y a toujours notre entourage qui nous tire vers l'arrière en nous rappelant toujours des choses négatives, en nous rappelant toujours nos échecs passés pour que nous ne puissions jamais avancer. Mesdames et messieurs, si vous voulez aller de l'avant, ne regardez jamais en arrière. Ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que vous étiez hier. L'apôtre Paul persécutait l'Église. Mais aujourd'hui, dans l'écriture de Genèse 1, Apocalypse 22, 21, le mystère de Dieu caché, l'apôtre Paul nous racontera comment que la parole de Dieu est tellement élevée. Il a dit lui-même, j'avance en ne jamais regardant en arrière. Les gens qui nous entourent nous tirent toujours vers l'arrière pour nous permettre de ne jamais avancer. Nous tirer toujours en arrière. Mais la parole de Dieu nous dit, ôtez la pierre, et tu auras toujours quelqu'un pour te dire, ça fait 4 jours, ça sent déjà. Tu es en train d'avancer, il y a toujours quelqu'un qui te dit, change tes chaussures. Ça ne va pas avec ça. Il a oublié que soulier ou pas soulier, nous enseignerons toujours la parole. Les versets 40. Lui dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, si tu as la conviction, tu verras vidéo la gloire de Dieu. Tu verras vidéo de tes propres yeux. Tu verras la gloire de Dieu. Vidéo. Si tu crois dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, ôtez la pierre, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Judéens qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Ils ont vu vidéo la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut vous accompagner dans votre vie si vous ôtez tout simplement la pierre. Si vous enlevez la pierre, les doutes. La pierre représente la barrière incroyable entre vous et Dieu. Jésus-Christ arriva devant la grotte. Il dit à tout le monde, ôtez la pierre. Marthe douta encore, il lui rappela, tira Jésus-Christ en arrière, ça sent déjà, parce qu'il fait 4 jours. Or la parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Mais vous allez vous poser vous-même la question, moi je ne peux pas travailler dans une banque cantonale, c'est quand même impossible. C'est réservé aux Suisses, c'est une erreur. Ôtez la pierre, envoyez votre lettre de demande. Vous vous dites vous-même, je suis papa de 9 enfants. Je n'ai pas de travail. Comment ces enfants pourront-ils trouver à manger? Ôtez la pierre, levez-vous et agissez. Parce que Dieu n'abandonne personne. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le juste veut dire tout simplement celui qui croit vrai, celui qui croit convenablement,
celui qui n'a pas de doute, celui qui a la capacité de rouler la pierre, d'ôter la pierre, d'enlever la barrière, celui-là doit savoir dans sa tête que tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas parce que nous nous rendons à l'église que nous sommes capables de croire convenablement, mais nous sommes capables de croire convenablement si nous sommes convaincus de la parole de Dieu, de Genèse 1:1. En Apocalypse 22:21, le pasteur peut crier toute la nuit. Il peut crier du lundi, mardi, mercredi. Mais si vous n'êtes pas convaincu que Dieu est le solutionnaire, il n'y aura pas de solution. Ôtez la pierre pour permettre à ce que la parole de Dieu traverse votre corps. Ôtez la pierre pour permettre à ce que la parole de Dieu agisse dans votre vie. Ôtez la pierre afin que vous voyez vous-même voir la grâce de Dieu. Ôtez la pierre, enlevez les doutes. Les doutes sont représentés par notre entourage. Les doutes sont représentés par ce que nous attendons. Les doutes sont représentés par ce que nous voyons. Quand on vous dit beau rivage, vous dites c'est impossible. Quand on vous dit l'UBS, la banque, là des Suisses, vous dites c'est impossible. Quand on vous dit que c'est des États-Unis, vous doutez. Parce que vous voyez tout simplement grand. Et vous oubliez que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Des gens qui ont réussi dans leur vie, ils ne peuvent créer des miracles. Ils ont été tout simplement convaincus par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez être heureux. Demain, vous êtes dans des problèmes incroyables. Et les gens vous abandonnent. Mais croyez-moi, il y a quelqu'un qui restera toujours à côté de vous. C'est Papa. Et avec lui, vous formez la majorité. Notre croyance ne dépend pas de ce que nous pensons, mais notre croyance est la conviction de la parole de Dieu de Christ en nous. Si la parole de Dieu est restée dans votre cœur, dans votre intelligence, tous les jours dans votre vie, vous confessez cette parole tous les jours. Et croyez-moi, la réalité de celle-ci sera dans votre vie comme étant une réalité. Et vous allez voir, vidéo, la grâce de Dieu. Marc chapitre 10. Le thème de notre enseignement est tout simplement ôter la pierre. Jésus-Christ est le Seigneur. Ôter la pierre. Marc chapitre 10. C'est les gens qui nous empêchent toujours d'aller de l'avant. C'est des gens peut-être qui nous accompagnent, qui nous tirent toujours en arrière, en vous rappelant une situation qui est déjà passée et vous mettre encore des doutes. Vous mettre encore des doutes. Vous poussez à hésiter. Mais Dieu est bon. Ma croyance dépend de moi et votre croyance dépend de vous. Ôtez la pierre. Marc chapitre 10, le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, étaient assis au bord du chemin. Ils demandaient l'aumône, ils demandaient de l'assistance, mais ils ne voyaient personne. Il a attendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il a attendu, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait par là. Et il s'est mis à crier. Pourquoi il s'est mis à crier? Parce qu'il a attendu que c'était Jésus-Christ qui passait par là. Et il sait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui accomplissait des miracles. Bartimée ne voyait pas, mais il a entendu déjà parler de Jésus-Christ. Mais quand maintenant il a vu que Jésus-Christ était proche de lui, c'était pour lui une opportunité incroyable. Il a fallu maintenant comment ôter la pierre, enlever des doutes, pour bénéficier dans cette situation où il était devant le Seigneur Jésus-Christ. Mais lui, il ne voyait pas. Bartimée ne voyait pas. La foule passait. Ceux qui voyaient Jésus-Christ, ils étaient heureux. Mais lui, il ne voyait pas. Mais on lui a dit, Jésus-Christ est passé par là. Et Bartimée a attendu que c'était Jésus-Christ. Ôter la pierre pour voir vidéo. La grâce de Dieu. Enlever des doutes pour agir en tant que croyant. Si vous êtes convaincu que Dieu est bon, agissez. Si vous êtes convaincu qu'il est miséricordieux, levez-vous. Pourquoi vous regardez du gauche à droite et en arrière? Pourquoi vous vous comparez aux autres? Tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie de bon ou des choses compliquées, tenez ferme. Ne vous retirez jamais. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi pour sauver nos âmes. Nous avons la croyance pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ôtez la pierre. Jésus-Christ est le Seigneur. Bartimée attendit parler qu'il y avait Jésus-Christ par là. Il s'est mis à crier, fils de David, de Jésus-Christ, aie pitié de moi. Il s'est mis à crier parce qu'il ne voyait pas. Bartimée n'avait pas la capacité de voir Jésus-Christ, mais il avait la capacité de crier encore. Comme on nous dit, quand on n'arrive pas à voir, on a le droit de parler. Quand on n'a pas
le pouvoir de parler, on agit tout simplement autrement avec ce qu'on a. Et lui ne voyait pas, mais il avait la capacité de crier. Il cria, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Le verset 48. Plusieurs les reprenaient. C'était la pierre entre lui et Jésus-Christ. Il y avait là, à l'entrée de la grotte, ceux qui étaient à côté et Bartimée. Et la pierre, c'était quoi? Les gens qui l'entouraient, les gens qui les connaissaient en tant qu'aveugles, les gens qui voyaient Bartimée chaque matin en train de souffrir. Mais ces gens-là les reprenaient. Les gens-là bloquaient Bartimée pour qu'il ne puisse pas voir Jésus-Christ. Oh, pour Bartimée, c'était l'opportunité à ne jamais rater. C'était la croyance agressive. C'était la croyance à hauteur. C'était la croyance incroyable. La croyance spéciale, incomparable, magnifique Bartimée. Il ne pouvait pas voir, mais il pouvait parler. Magnifique Bartimée. C'était incroyable par rapport à ses besoins. Il ôta la pierre. Comment il a pu le faire? Plusieurs les reprenaient, les bloquaient pour les faire taire. Comment on fait pour faire taire Bartimée? Peut-être il lui bloquait la bouche afin qu'il arrêtât de crier. Mais Bartimée n'avait qu'un seul outil, sa bouche. Il devait croire, il devait crier. Il n'avait pas hésité. Mais aussi longtemps que ces gens les reprenaient, Bartimée criait encore plus fort. Si on n'a pas aujourd'hui, demain, c'était notre jour. Si on n'a pas aujourd'hui, le lendemain, c'est à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Même si aujourd'hui on te bloque la route, même si aujourd'hui vous êtes victime d'une situation incroyable, mais Dieu est bon. Si chacun de nous pouvait savoir les terminus de la vie, il y a d'autres choses qu'on n'allait jamais commettre. Mais on n'est pas des omniscients. C'est l'Éternel des armées. C'est la vie de demain. Mais un homme qui s'arrête, un homme qui descend du bus, croyant que c'est trop long, commet l'erreur la plus grave. On doit tenir. Ne descendez pas du bus. On n'est pas encore au terminus parce que Dieu est bon. Plusieurs personnes les reprenaient. Les gens lui bloquaient la bouche afin qu'il arrête de crier. Mais quand il faisait cela, Bartimée criait encore plus fort à tel point que le Seigneur puisse l'attendre. C'était un moment incroyable pour lui. Mais il donna tout ce qu'il avait. La conviction de Bartimée, la conviction exceptionnelle de Bartimée, la croyance en perspective, la croyance en live. Il voyait que tout le monde comprenait que lui, c'est le moment pour lui exceptionnel. Mais il manquait à lui une capacité de voir le Seigneur. Mais il pouvait l'attendre et il pouvait parler. Magnifique Bartimée, ôtez la pierre. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle. Ils n'ont pas dit que Jésus-Christ t'appelle, ils ont dit, il t'appelle. Parce que lui-même, Bartimée, criait au nom de Jésus-Christ, afin que le Seigneur puisse l'attendre. En lui disant, prends courage, lève-toi, agis, il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus-Christ. Jésus prenant la parole et dit, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée répondit, Rabouni, Rabouni, Maître, Seigneur, Rabbi. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. C'était sa croyance, que je recouvre la vue. C'était sa croyance, que je recouvre la vue. Il était tellement convaincu, c'était impossible pour lui de ne pas voir. C'était impossible. Bartimée était tellement convaincu. La seule chose qu'il a pu faire, ôter la pierre. Enlever la barrière entre ces hommes qui l'empêchaient de parler et Jésus-Christ. Enlever la barrière, rouler la pierre pour permettre de voir le Seigneur. Même s'il était aveugle, mais il savait qu'il allait voir avec Jésus-Christ. Jésus lui dit, va, ta foi, ta croyance t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus-Christ dans les chemins. Ôtez la pierre. Jésus-Christ est le Seigneur. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, il est le sujet de la parole. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. C'était là, ôtez la pierre. Jésus-Christ est le Seigneur. Continuez de croire.
la réalité de la parole s'accomplira dans votre vie. Salutations à tous. Les dimanches prochains, avec joie et simplicité de cœur. Merci. Merci beaucoup.